Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve une fois de plus aujourd'hui pour parler des chats et en particulier aujourd'hui on va continuer sur le sujet des races de chats. Comme vous le savez, j'ai deux chats de race norvégienne, je vous ai fait une vidéo sur le chat norvégien. Je ne suis pas contre l'élevage de chats tant que c'est fait de façon responsable, c'est-à-dire en ayant pour priorité la santé et la bonne sociabilisation des chats. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler d'une race de chat qui ne répond pas à ces critères et qui, selon moi, devrait être interdite et bannie. On va parler du Scottish Fold. Vous connaissez tous sûrement cette race puisqu'elle a un physique très atypique avec ses petites oreilles repliées qui lui donnent un air un peu de hibou et très mignonne. C'est une race qui est de plus en plus populaire. De nombreuses célébrités ont des Scottish Fold comme Ed Sheeran et Taylor Swift. Néanmoins, ce que trop peu de personnes savent, c'est que cette race est associée à des problèmes de santé. Pour la petite histoire, comme son nom l'indique, le Scottish Fold est une race originaire d'Écosse. La première Scottish Fold s'appelait Suzy et est née en 1961 en Écosse. Et elle avait les oreilles repliées. C'est un gène qui est apparu naturellement, c'est une mutation spontanée. Et ensuite, à partir de Suzy, on a fait un élevage et on a créé la race du Scottish Fold, qui est donc cette race caractérisée par les oreilles recourbées. Pour expliquer un peu quelques termes, on va aussi parler du Highland Fold, donc c'est un Scottish Fold mais avec les poils longs. Et on va parler aussi du Scottish Straight, c'est des chats qui sont nés d'un parent Scottish Fold mais qui a les oreilles droites. Et pour bien comprendre tout ce dont on va parler, on va faire un petit rappel très rapide sur la génétique. Le gène qui cause les oreilles repliées s'appelle le gène Fold et il est dominant. Ça veut dire que le chat doit avoir au moins une copie de ce gène pour être Fold. S'il a une seule copie, on va dire qu'il est hétérozygote pour le gène Fold, et s'il a deux copies, on va dire qu'il est homozygote. Lorsqu'un chat Fold homozygote se reproduit, dans tous les cas, tous ces chatons seront forcément Fold, soit homozygote, soit hétérozygote, mais dans tous les cas, ils seront Fold, et peu importe qu'ils se reproduisent avec un chat qui est Fold ou un chat qui est straight, donc avec les oreilles droites. Si vous reproduisez deux chats hétérozygotes ensemble, vous aurez 25% de chats Fold homozygote, 50% de chats Fold hétérozygote et 25% de chatons avec les oreilles droites. Et si vous reproduisez un chat qui est hétérozygote avec un chat qui est straight, vous aurez 50% de chats qui seront Fold hétérozygote, donc avec les oreilles repliées, et 50% de chats qui seront straight avec les oreilles droites. Très rapidement après l'apparition de cette race, dès les années 70, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de santé avec les chats qui étaient Scottish Fold, en particulier des problèmes d'arthrose et articulaire. Il y a des études qui ont été faites et on s'est rendu compte que tous les chats qui étaient homozygotes développaient très rapidement de l'arthrose et des graves problèmes articulaires qui menaient à l'euthanasie de façon très précoce chez ces chats vers entre 2 et 5 ans maximum. Ces chats devaient être euthanasiés parce qu'ils souffraient trop et on s'est très rapidement rendu compte qu'il fallait surtout ne jamais faire des chatons qui sont homozygotes, donc qui ont deux fois le gène Fold, parce qu'ils vivront dans d'atroces souffrances. C'est pour cette raison que ça a été très rapidement interdit de faire se reproduire deux chats qui ont les oreilles repliées parce qu'il va y avoir 25% de chances d'avoir des chatons homozygotes. Et bien sûr, les chats homozygotes étant gravement malades, il ne faut pas les faire se reproduire. Pour comprendre un peu l'effet de ce gène Fold et pourquoi le chat a les oreilles repliées, c'est qu'en fait le cartilage dans ses oreilles est trop faible pour que les oreilles se tiennent droites, donc les oreilles sont repliées. Sauf qu'en fait, il se trouve que ce gène Fold a été identifié et correspond à une modification du cartilage dans le corps et donc ne s'applique pas qu'aux oreilles, ce qui explique l'arthrose qui est présente chez les chats qui sont homozygotes. Cette maladie a été appelée l'ostéochondrodysplasie. Ça va vraiment se caractériser par des problèmes articulaires, en particulier sur les pattes arrière, et ça va aussi se caractériser par des excroissances osseuses, toujours sur les pattes arrière, parfois aussi sur les pattes avant. Au niveau de la colonne vertébrale, en particulier sur les vertèbres au niveau de la queue, elles vont souvent avoir de l'arthrose, voire même aussi avoir des excroissances osseuses au point d'arriver à la queue qui reste pratiquement entièrement droite et dont toutes les vertèbres sont collées entre elles. Donc c'est vraiment pas beau à voir. Je vais vous mettre des photos de radio, mais vous verrez, c'est pas une maladie qui est très sympathique, d'où l'interdiction de faire se reproduire deux chats Fold hétérozygotes pour éviter à tout point les chats homozygotes. Ensuite, on s'est posé la question, est-ce que les chats hétérozygotes sont aussi atteints ou pas? Et là, il y a eu aussi de nombreuses études et dans une étude très notable et qui est très récente, on a pris des chats qui étaient tous en bonne santé selon leur éleveur et des vétérinaires ont regardé des radios et ils ont mélangé des radios de chats qui étaient des Scottish Fold et de chats qui n'étaient pas des Scottish Fold
et les vétérinaires devaient dire est-ce que le chat a selon eux de l'ostéochondrodysplasie, donc la maladie, et est-ce que ce chat est un Scottish Fold ou pas. Et ils avaient uniquement les radios, ils ne connaissaient pas les chats, ils n'avaient pas de photos des chats. Et les vétérinaires sont capables de déterminer si le chat est un Scottish Fold ou pas juste grâce aux radios, parce que les chats Scottish Fold ont tous au moins des lésions légères. Ça veut dire que tous les Scottish Fold hétérozygotes ont des formes de lésions qui sont plus ou moins sévères. Selon l'éleveur, les chats n'avaient pas de problème de santé. Mais malheureusement, on le sait, les chats sont extrêmement doués pour cacher leur douleur et faire comme si de rien n'était. Mais sur les radios, on voit bien qu'il y a des lésions qui existent. Dans les meilleurs des cas, ce sont des lésions qui sont légères, mais il est tout à fait possible que le chat ait des lésions sévères sans pour autant que le propriétaire se rende compte. C'est l'une des raisons, je pense, pour lesquelles de nombreux éleveurs vont dire non, mes chats sont en bonne santé, tout simplement parce que dans la plupart des cas, ils ne vont pas faire des radios pour vérifier. L'un des autres problèmes avec cette maladie, c'est que c'est une maladie qui est progressive. Elle va mettre plusieurs années avant d'apparaître et va bien sûr être de plus en plus grave sur les chats âgés. Ce qui fait que les meilleurs éleveurs vont peut-être faire des radios quand ils vont faire reproduire leur chat, mais s'ils font reproduire leur chat entre disons 2, 4 ans, 5 ans, il se peut très bien que la maladie se déclenche à partir de 6, 7 ans, mais ça aurait été trop tard puisque les chats se seront déjà reproduits. De mon avis et de l'avis de nombreuses autres études, je vous mettrai des citations, l'élevage du Scottish Fold doit s'arrêter puisque on n'a pas réussi à trouver de radiographe de Scottish Fold qui soit en bonne santé. Alors faites attention, souvent les éleveurs vont dire tant qu'on ne reproduit pas de Scottish Fold et qu'ils ont un parent qui a les oreilles droites, il ne va pas y avoir de problème. Comme on l'a vu, les études ont montré maintes fois que cela était faux. Il n'y a donc vraiment aucune raison de continuer à reproduire ces chats et il faut aussi se dire que ces chats sont reproduits uniquement pour l'esthétique puisque les éleveurs apprécient leur look mignon avec les oreilles recourbées. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à faire reproduire des chats qui ont des problèmes de santé graves? D'ailleurs, quelque chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille aussi, c'est que cette race est toujours caractérisée comme étant très calme, peu agressive, qui n'est pas très active. En fait, c'est très probablement, très simplement, puisque ces chats ont des problèmes de santé et des douleurs, ils ne sont pas actifs parce que courir partout va leur faire mal et c'est pour ça que ces chats vont souvent être calmes et dormir toute la journée. Et c'est quelque chose dont souvent les propriétaires ne se rendent pas compte. C'est pour ça que dans de nombreux clubs félins comme le GCCF et la FIFE, les Scottish Fold est une race qui est tout simplement interdite. C'est le cas d'ailleurs aussi en Belgique et c'est selon moi ce que le LOUF, le club de race française, devrait aussi faire. Interdire tout simplement la reproduction de cette race. Ce que vous pouvez faire vous en tant que personne lambda, c'est tout simplement lorsque vous voyez une vidéo mignonne qui devient virale sur les réseaux sociaux avec un chat Scottish Fold, ne pas la partager, ne pas participer à la popularité de cette race. Si vous voyez des marques qui utilisent des Scottish Fold comme dans leur publicité, n'hésitez pas à les interpeller, à leur parler des problèmes de santé de cette race et tout simplement n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour éduquer autour des problèmes de santé. Et bien sûr, n'achetez pas un Scottish Fold, cela devrait vous sembler évident maintenant. C'était une vidéo un peu différente de d'habitude et en particulier un peu plus sérieuse comme c'est un sujet qui est très important. Et comme le bien-être félin est pour moi une priorité, on parlera bientôt d'une autre race de chat ayant des problèmes de santé, c'est le persan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et vous retrouverez toutes les sources de cette vidéo dans l'article que j'ai aussi écrit à ce sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!